la première de Hélène Co, nous sommes de retour pour une nouvelle saison riche en couleurs et en émotions. Vous nous avez tellement manqué et nous sommes heureux de vous retrouver, chers publics et téléspectateurs à la maison, pour cette grande célébration. Oui, en effet, c'est un numéro spécial des femmes des médias pour honorer la détermination et la promptitude de toutes les femmes parce que nous continuons de célébrer la journée internationale des droits de la femme. Si derrière chaque empire se trouve une vision, il y a toute une stratégie qui se cache derrière chaque grande émission. Et si Média rime avec éclat, c'est parce que ces femmes-là sont des pièces maîtresses. Bienvenue à tous et à toutes dans... Comme vous pouvez le constater, cette saison fait peau neuve avec un orchestre très très spécial. Et des chants. Tout nouveau décor et un public formidable. Et avec moi aujourd'hui, non pas 7 merveilles, mais 3 qui sont pour autant éblouissantes et impactantes. Vous la connaissez déjà de par sa chronique durant la saison 1. Elle, c'est Mouna Estelle. Elle, c'est le rock de cette émission. Elle nous édifie de sa sagesse et de par la profondeur de ses messages. Notre pasteur maison, pasteur Liliane Sanogo. C'est la toute nouvelle du groupe, l'une des plus grandes voix du gospel, mesdames et messieurs, Dena Moana. Bienvenue, ladies. Asseyons-nous. Merci, Rolande. Vous êtes prêtes pour cette nouvelle saison? Yes, on est prête. On est en selle, en tout cas. Ouais, super. Allez, bienvenue. Si vous venez d'arriver, installez-vous confortablement, respirez un bon coup. Nous ne vous demanderons pas des nouvelles, mais nous vous en donnerons dans les news de la semaine. Les ladies, c'est quoi les nouvelles alors? Oui, bonne nouvelle. Bon, moi, en tout cas, ça m'a émue et j'étais émerveillée. Voilà. Je suis très vite émerveillée devant tout ce que Dieu fait. Alors, j'ai vu qu'il y a un homme en France qui a été, pour la 7e fois, papa à 91 ans. Ouais. Et la femme, elle a 39 ans. 7e enfant à 91 ans. Pour vous dire, il y a de l'espoir, voilà. La femme, elle a quel âge? 39. Ok. Et lui, 91. Et il est tout content d'avoir dépassé Robert De Niro, qui a eu un enfant à 80 ans. Parce que lui, il en a eu à 91. Très, très bien. Voilà. C'est top. Dena? Moi, ça sera sur les streamings. Ok. Donc, on remarque que maintenant, les gens sont plus sur Netflix et les autres. Donc, c'est 260 millions de streaming sur Netflix qui dépasse bien la télé. Je suis sûre que je fais partie des 260 millions de personnes parce que je suis plus sur Netflix. La pub, ça fatigue quand on regarde la télé. Ouais. Donc, nous autres, là, on est comptés parmi les personnes qui aiment plus streamer que regarder la télé. Regarder la télé. Mhm. Bon, ok. Bon, on espère que tu vas regarder Hélène Co à la télé. Mais oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un coup de cœur. Ok. Bon, c'est mitigé, c'est vrai. C'est par rapport à l'évangélisation, à l'expansion de l'évangile. Donc là, on est dans Hélène Co, on parle aussi du Seigneur. Il faut dire que l'évangile fait des progrès. Amen. Et donc, les statistiques en ce moment sont bonnes par rapport aux régions non atteintes. On a plus de percées de l'évangile dans ces zones-là. Et donc, c'est une bénédiction. C'est vrai que ça va avec ses défis, mais gloire à Dieu qui entend les prières et je vais acclamer le Seigneur pour tous ceux qui prient, les zones non atteintes. Voilà, donc l'évangile fait son petit bonhomme de chemin. On a de l'espoir que la terre sera gagnée à Jésus. Amen. J'ai ma petite nouvelle pour cette première en exclusivité, en exclusivité, je ne sais pas. Pour ceux qui me connaissent, en fait, ils me connaissent en tant que productrice de The Voice Afrique francophone. Juste dire, voilà, on a
après 10 ans de licence de The Voice, 2015 Vox Africa, et que je représente ici, a cédé les droits de The Voice. Donc The Voice Afrique francophone ne sera plus diffusé sur Vox Africa, mais sur une autre chaîne. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, parce que le Seigneur m'a appelé à me concentrer sur des productions plutôt différentes. Voilà. Donc mais je tiens quand même à saluer l'exploit parce qu'en fait, on était la seule franchise de The Voice Afrique francophone à avoir fait 5 saisons. Même en Afrique. Okay. L'Afrique du Sud a fait 3 saisons, le Nigeria a fait 4 saisons, et nous, on a fait 5 saisons, et on est la seule à avoir été rachetée. Et tout ça, c'est parce que ça a commencé avec le Seigneur. Amen. Donc voilà. Rendez-vous sur d'autres choses. Nos Wonder Woman du jour sont des icônes médiatiques qui se chargent d'embellir nos écrans de créativité et de professionnalisme. L'une est journaliste et présentatrice ivoirienne, experte en communication. Elle a marqué les écrans de la RTI avec la mythique émission C'est Midi. Et l'autre est cachée derrière les feux de projecteur, mais demeure la reine de la structuration et des finances en élevant des productions qui racontent l'Afrique autrement. En plus d'être des icônes des médias, elles sont aussi des femmes qui ont une histoire à partager. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette célébration des femmes, je vous demande de vous lever s'il vous plaît, c'est une standing ovation pour Caroline Da Silva et Linda Bley. Bonsoir les ladies. Bonsoir Rolande. Bonsoir. Vous connaissez. Bonsoir, mesdames. Bonsoir pasteur, bonsoir mesdames, bonsoir Dina, quel honneur. Je peux dire. Un honneur et un privilège, effectivement. Tout à Je vais fait. compléter pour dire. En tout cas, nous sommes très heureuses. Je pense que je parle au nom de tout le monde. C'est la célébration des femmes et nous avons 2 grandes dames des médias avec nous. Je vais faire quelque chose un peu, le mot élégante comporte 8 lettres comme le prénom de Caroline et brave, 5 comme celui de Linda. Non, en fait, je ne suis pas bonne. Bon, j'ai essayé, mais impossible pour moi de rivaliser avec Mouna. Elle saura mieux que moi embellir nos invités dans son alphabet. Matthieu 28, 19, nous avons tous reçu cet appel d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Celles que nous recevons aujourd'hui, elles ont particulièrement été appelées au milieu des Nations Unies des médias, radio, télé, ciné, Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe. Elles sont plus que jamais déterminées à emmener un maximum de personnes à suivre le Seigneur, mais surtout aussi à rappeler que le premier influenceur qui n'ait jamais été suivi, c'est Jésus. Oui, quand même. Le premier qui a dû suivre moi, c'était lui, le premier à avoir des followers. Elles sont en mission, conscientes que si Jésus a lancé cette invitation, c'est parce qu'il est impossible de ne pas devenir ce que vous suivez. Oui, c'est ça. Jésus a dit effectivement, suivez-moi et je ferai de vous. Alors, tout ce que vous regardez, que vous admirez, que vous suivez, ont la capacité de faire de vous des personnes différentes. Alors, faites attention à qui vous choisissez de suivre. En tout cas, Caroline et Linda ont décidé de faire luire leur lumière à travers vos écrans afin que vous voyez leurs bonnes œuvres et que vous glorifiez notre Père qui est dans les cieux. Caroline, Linda, c'est une affaire de ligne, c'est une affaire de mission commune. À très vite pour un nouvel alphabet. Yeah. Waouh, Mouna, ok. Comme on dit au football, tu as marqué un doublé de précision pour nos 2 invités. En tout cas, les belles dames, bienvenue dans Elenco. Sentez-vous free. On n'a pas de règles sur ce plateau. On est entre nous. On me dit pas ça. Non, si, on n'a pas de règles. Allez-y, foncez. Alors, on va commencer par Caroline quand même. Donc, comment tout ça démarre? À l'état civil, je suis Neyeban Traoré Caroline, qui va devenir bien plus tard Caroline Da Silva par le lien du mariage, justement. Le micro, je pense que je suis née avec un micro. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression, parce que j'ai toujours été attirée par le micro. Voilà.
Cependant, j'avais voulu être avocate. C'est ce que je disais à mon père, mais lui, il m'a insufflé cette passion sans s'en rendre compte, en fait, parce que chaque fois qu'il y avait des speakerines qui passaient, les jeunes, vous ne les avez pas connus, il y avait des speakerines qui passaient, il me demandait mon avis sur chaque speakerine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ce métier. Bah, en grandissant, je me suis dit, je serai une avocate, mais je ne me disais pas forcément que j'allais faire de la télé. Au lycée, je commence à prendre le micro en classe de 3e, en classe de seconde, pendant les bals de fin d'année, j'ai le micro. Pareil à l'université. À l'université également, quand j'arrive la première année, il y a une radio bingo. J'arrive à la radio, on fait les présentations. Ah non, c'est là, elle peut faire de la radio. Je commence à faire de la radio. Et c'est parti comme ça. Donc, après la guerre, en 2002, j'atterris ici à Abidjan et j'ai la chance de côtoyer des gens de médias. Donc, je commence mes premiers pas, on va le dire, à l'émission Midi chez nous. Mais là, je n'étais pas encore animatrice. J'étais invitée. J'allais donc pour des annonces. C'est là que j'ai fait mes premières âmes. Et puis, par la suite, je suis dans des radios commerciales et il y a un casting après. C'est véritablement le Seigneur Jésus qui a fait le son parce qu'on était tellement nombreux à ce casting. Et je prends toujours plaisir à rendre ce témoignage parce que il n'y avait rien qui prouvait que ce serait moi. Ils étaient tellement talentueux, ils officiaient pour la plupart dans plusieurs radios, des radios confessionnelles, des radios commerciales. Il y a certains qui avaient déjà l'expérience de la télé. Et puis, parmi des centaines de prétendants, j'ai été donc la seule en 2011 à être retenue. C'est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur, j'avais aussi une expérience télé dans les années 2006 qui s'intitulait Très très fort, qui passait sur RTI 2. Et là, le fait, on va dire, d'avoir galéré en animant des spectacles, en commençant au lycée, à l'université, j'ai acquis une certaine expérience. Voilà. Donc, j'étais très à l'aise devant le micro. Et puis, c'est parti comme ça. C'est moi qu'on a choisi. Jésus a dit, même si vous êtes 1000, même s'il y a 1000 candidats, c'est toi qu'on va choisir. Et ça, c'était la parole de mon pasteur, une femme. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionnée, j'ai été choisie. Et puis, voilà, donc je me suis retrouvée à la télé. Une semaine après ma sélection, je suis à l'antenne. Je suis à l'antenne. Et puis, juste une semaine, je passais en fait pendant une semaine avec Mariem Touré. Et après une semaine, on m'a dit non, elle est prête là. Elle peut y aller solo. Donc, c'est comme ça, je commence pendant 3 ans, Midi chez nous. Et puis... après la 3e année, je monte en grade, quoi. Nouvelle émission, premier talk show qui doit bouger. Je suis cooptée par ma hiérarchie et je commence C'est midi pendant 16 ans. Ah, quand même, il fallait le faire. Voilà. Ok. Je crois on a une photo. Ça, je pense que ça, c'est un peu les débuts, mais j'avais de ces perruques de toutes les couleurs. Je pense que j'ai toujours aimé les couleurs. Mais franchement, il y a quelqu'un, j'ai rencontré 2 messieurs un jour, il y a un qui me dit, mais franchement, vous avez beaucoup de couleurs. Et il y a un autre qui dit, mais elle passe tous les jours, il faut qu'on ait l'impression de voir plusieurs personnes en même temps. J'ai trouvé ça rigolo, mais franchement, ça a été une sacrée expérience. Linda. Très cher Roland. Oui. Ah, vraiment, pour moi, c'est un plaisir de t'avoir, en tout cas personnellement. Donc, comment tu te retrouves, toi, à la télé Dans la production audiovisuelle, dans les médias. Alors, mon parcours, il n'est pas aussi spectaculaire que celui de Caroline. J'avoue que... J'ai envie de dire, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte, c'est vrai. Ben, moi, en tout cas, j'ai commencé ma formation en finance. Par la grâce de Dieu, moi, c'est les chiffres qui me bottaient. J'ai voulu apprendre à créer des entreprises. Et c'est ça ma formation. Après l'obtention de mon MBA aux États-Unis, je suis rentrée. Contrairement à mes frères et sœurs qui sont tous restés à l'étranger. Je suis rentrée, j'ai fait le choix de rentrer à Abidjan. Je suis rentrée, j'ai rencontré pas mal de challenges dans la création de plusieurs types d'entreprises. Et comment tu arrives aux médias? Ben voilà, en fait, les médias, c'était vraiment par soutien.
j'ai envie de dire, soumission à mon époux qui, voilà, veut quitter la comptabilité pour aller à, au début de l'actorat. Et c'est, voilà, en l'accompagnant dans cette vision-là qu'il avait, parce que lui, il avait cette vision-là d'être dans la production audiovisuelle à plein temps. Et donc, je lui dis, il faut structurer. Il faut structurer cette idée, il faut structurer cette vision pour pouvoir, pour qu'elle puisse être beaucoup plus durable. Et donc, et beaucoup plus impactante, j'ai envie de dire. Et donc, oui, en 2016, Lully Grace Productions naît, par la grâce de Dieu. Et depuis 2016, Lully Grace Productions fait son bonhomme de chemin par la grâce de Dieu. Et nous en sommes à plusieurs productions audiovisuelles diffusées sur des chaînes. Sur une chaîne de télé. Sur des chaînes. Voilà, sur des chaînes. Tu peux citer quelques-unes des productions et on puis va après, dire- on va finir par la dernière. Voilà, on va dire les coups de la vie. Oui. On en est à notre 4e saison, par la grâce de Dieu. On a eu un autre projet tel que Buzz, qui était vraiment sortir de l'ombre de la notoriété de les coups de la vie. Il y a eu aussi Caste, Les Amours Interdites, et Les Nounous. Les Nounous, Voilà. cette série-là qui en est à sa 2e saison. J'ai découvert par mon mari, ça. Les nounous. Je ne connaissais pas. C'est très, très intéressant. J'aime beaucoup. Merci, merci Exactement. beaucoup. Donc voilà, c'est le couple Vlehi derrière les nounous. Moi, je reviens sur... À moi, vous, les dames, vous avez Non, des on questions? Vous suivez? Non, je reviens sur Caroline, parce que Caroline aussi, tout le monde la connaît, c'est Midi, mais elle a aussi un festival. En tout cas, c'est là que j'ai découvert, à ton festival, que j'ai découvert l'actrice qui fait le buzz du moment, Eva Gay. Tout à fait. Elle a le drôle des femmes à son festival, et vraiment, tu es aussi entrepreneur. Donc, c'est ce côté-là, peut-être le public ne connaît pas. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, je veux dire, dès mes premières années à la télé, il fallait que je crée, en fait. Je me suis dit, avec le train de vie qu'on a, est-ce que le salaire qu'on gagne ici à la télé sera suffisant pour assurer? On a des valeurs, il y a des choses qu'on ne fera jamais, par la grâce de Dieu. Donc, du coup, le Seigneur nous donne la possibilité de travailler, il nous donne beaucoup de contacts et surtout, il nous donne chaque jour des idées géniales. Donc, avec cette envie qu'on avait, quand je dis je ne travaille pas seule, à l'instar de Linda, je travaille également avec mon mari, d'aider, parce que déjà, on a une ONG qu'on gère, donc on est un peu dans le social, dans l'humanité, donc pourquoi ne pas se tourner un peu vers ces femmes-là? C'est des questions qu'on se posait. Et puis, l'occasion... C'est ça, le couple Da Silva? Oui, c'est eux? C'est ouais, c'est eux, là. C'est eux, c'est le couple Da Silva. Donc, dès que l'idée germe dans mon esprit, je lui en parle. Il me dit, la ministre des projets, je pense que ce projet-là, tu dois le mettre sur pied. Et c'est comme ça. 3 mois après, on se retrouve au Palais de la Culture pour la première édition de Drôles de femmes pour célébrer les femmes, les talents de la femme. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que les femmes étaient tellement talentueuses. Et là, c'est sur le plateau de ces midis que je m'en rends compte. Que ce soit dans le cinéma, dans tous les domaines des arts, les femmes sont brillantes, super talentueuses. Mais je sentais une certaine injustice parce que je me dis, pourquoi c'est les hommes qu'on voit un peu trop sur la place? Voilà, quand on parle d'humour, c'est des hommes, tout et tout. On n'a rien contre les hommes, mais je pense que les femmes ont leur mot à dire. Alors, ça ne sera pas de la discrimination, mais on va permettre aux femmes de s'exprimer. On forme le groupe, elle commence carton. 3 mois plus tard, on se retrouve au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et c'est parti comme ça, sans discontinuer, de 2019 jusqu'à 2026. On a été freiné en 2020 par le Corona. 2026, on s'apprête à aller au Parc des Expositions pour la 3e fois consécutive. Et ça, ce n'est pas rien parce que la salle, elle est béante, elle fait peur. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, ce n'est pas pour les enfants. C'est clair. Je sais de quoi tu parles. Franchement, oui, c'est une salle de foi. Une salle qui est excentrée, donc pas facile d'accès. Donc quelqu'un qui se déplace
de Yopougon pour aller au parc des expositions. C'est une personne qui a véritablement envie de regarder ton spectacle. Mais franchement, moi, j'aimerais saluer Maman, Pasteur, Lily, saluer toute l'équipe pour ce genre d'émission. Voilà, parce que, je vais dire, tout est là, en fait. Tout est là pour la femme. Les gens pensent que, oui, ça va nous être donné comme ça sur un plateau d'or. C'est à nous d'aller chercher. Une émission pareille valorise. Regarde comme on est joli. Le plateau est lumineux. Non mais on dégage quelque chose. Moi, je pense fortement que la femme a quelque chose de spécial. Je le pense. Ah oui, ça, c'est sûr. Je le pense et j'en suis convaincue, en fait. Et quand elle loue le Seigneur, celle qui loue le Seigneur, c'est encore Mais plus c'est spécial. quand elle loue le Seigneur qu'elle découvre sa véritable identité. Oui, tout à Parce fait. que cette puissance-là est terne, en fait. Cette puissance-là est pâle quand elle n'a pas encore le Seigneur. Mais quand elle rencontre le Seigneur, la puissance se décuple et elle devient une lumière pour le monde entier. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, j'avais Je peux faire juste un témoignage, rebondir. Tu Oh poses oui, ta bien question. sûr, bien sûr. Parce que là, le Seigneur ne fait que me pousser. On parle des médias, femmes des médias. Moi aussi, j'en suis une. Tu as parlé du parc des expositions. Oui. Et tu as dit que cette salle-là, pour la faire, il faut de la foi. Je dis ça parce qu'en 2024, tu sais, je produisais The Voice à l'époque. Et j'avais dit aux gens que j'avais vu le parc des expositions plein pour notre finale. Mais The Voice, c'est un genre de décor où quand tu le poses, tu es obligé de le garder parce que tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas poser et enlever. Donc, il fallait le parc, la salle de 5000 places pendant un mois. Tu imagines 5000 places, la plus grande salle pendant un mois. Et quand j'ai dit même aux gens qui avaient la salle, je leur ai dit, en fait, on va le faire dans la grande salle. Ils disent, non, c'est pas possible, on ne peut pas donner ça un mois à quelqu'un. Tu vas faire dans le hall. Et je vais vous dire, j'ai signé le contrat dans le hall, mais dans mon esprit, je disais aux gens, mais j'ai vu qu'on était dans la grande salle de 5000 places. Donc, j'ai signé le contrat pour la première partie, la deuxième partie de The Voice, on sera dans le hall. Mais devinez ce qui s'est passé quand on parle de foi. À 5 jours de l'aménagement, le 25 juin 2024, on doit aménager dans le hall le 1er juillet. Il m'appelle pour dire que c'est la sorcellerie. J'ai dit pourquoi. Il dit tous les 3 personnes qui avaient booké en juillet se sont désistées. En 2024, du 1er juillet au 31 juillet, The Voice Afrique francophone était dans la grande salle de 5000 places. On l'avait loué exactement comme le Seigneur l'avait dit. Et maman Lily, tu étais là à la demi-finale, donc tu peux témoigner. On était Oui, on était. Et c'est vraiment quand on dit C'était glorieux. Oui, et la Quel finale, témoignage. c'était autre chose. Pendant un mois, ça n'a jamais été fait. Et tout ça, c'est juste une vision que le Seigneur avait donnée et qu'il a accomplie. Donc, C'est là quand on me dit sur un plateau qu'il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire Jésus est puissant, ça mon Père, il est puissant. Jésus est puissant, ça mon Père, il est puissant. Mais non, mais moi, j'allais quand même poser la question parce qu'à vous entendre parler, c'est tellement beau d'entendre les femmes voilà, parler avec autant d'authenticité, avec autant de charisme, de porter autant de grâce et aussi de remarquer les grâces qu'il y a sur les autres femmes. Parce qu'on connaît hein, le milieu de femmes, c'est un tout petit peu, un peu de guéguerre. Mais moi, ma question, elle est dans le sens, pour vous deux, c'est, vous êtes femmes de médias. On sait un peu que les femmes des médias ont une petite étiquette qu'on leur colle. Après, je ne sais pas si vous êtes déjà mariés ou vos époux vous ont trouvé. Je pense que pour vous, vous étiez déjà mariés ou il Oui, vous a on était trouvé déjà mariés. Déjà mariés, J'ai fait vous mon aussi entrée. Non, non. Avant la télé? Non, Non. Alors moi, ma question, c'était c'était sur en les... gestation. en gestation. Bon, C'est pour les je ne peux pas tout expliquer, hein, sinon... Non. J'étais pas encore à la télé. OK. Quand il dépose son courrier, il me veut, on me reçoit. OK. Et quand je dis oui, 2 semaines après, je suis à la télé. Ah, c'est Wow. magnifique. Ouais. Alors ma question, c'est... ma question va aller dans le sens où c'est peut-être pour encourager les femmes de médias et c'est l'apport qu'ils ont eu dans votre parcours, mais aussi les regards des autres hommes envers vous. On va se le dire. Hein. Vous êtes des très belles femmes, donc le fait qu'on vous voie comme ça à la télé, l'exposition, on sait comment ça se passe. Il peut y avoir un ministre qui appelle, hein? Là-bas, voilà, la dame là, elle me plaît. Comment eux, ils ont vécu peut-être les petits challenges qu'ils pouvaient avoir dans le sens où les femmes, leurs épouses sont exposées et bon, il y a des gens qui peuvent les remarquer
Et en fait, pour Linda, c'est plus son mari qui en a. Ah, c'est ok. Elle est Ah, c'est plus Elle est là elle. derrière, elle, ouais. c'est plus le Donc, mari. ça sera peut-être plus pour Madame Caroline. Donc, dans le sens, est-ce que c'est arrivé? Et si c'est arrivé, ben, comment il gère cette femme avec autant de grâce et qui brille autant? J'aurais souhaité qu'il soit lui-même présent pour répondre à cette question parce que moi-même, des fois, je me pose cette question. Franchement, si on n'était pas chrétien, j'aurais dit peut-être qu'il ne m'aime pas suffisamment pour être aussi serein. Sa sérénité est décoiffante. Très, très bien. J'en ai pour preuve, un serviteur de Dieu m'invite à rendre mon témoignage, à prendre la parole dans une église. Et j'arrive, je raconte mon histoire et j'ouvre une parenthèse sur un fait dont je n'avais jamais parlé. C'est-à-dire que pendant que mon époux en 2019 était malade, 2020, il était en France, qui n'était pas là. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où j'ai failli basculer. J'ai été en contact avec quelqu'un qui me soutenait et après, ça a failli prendre dans d'autres sens. Mais c'est quelque chose avec quoi j'ai lutté. À partir de ce temps, je me dis, mais attends, donc les femmes qui trompent leur mari, elles ne le font pas exprès. Donc on peut être chrétien, mais je pleurais tous les jours, mais je pleurais devant le Seigneur. Et ce n'est pas arrivé et je rends ce témoignage. Et après ça, quand on rentre, et que je commence à faire mes prières, pour moi, il allait me demander c'est qui. Quand on prie, non, je ne lui ai pas dit, quand on prie, je dis, ah Seigneur, vraiment, éloigne-nous de la tentation. C'était un peu, voilà, oui, c'est cela, éloigne-nous. Parce que je ne savais pas, je n'ai pas vu la chose venir. Donc, quand on a fini une fois la prière, il m'a dit, écoute, Bijou. Bijou. Oui, je l'appelle Trésor. Il me dit, l'adultère, c'est plus pour nous. On n'est pas concernés. Nous, on est en Jésus. L'adultère, c'est pour le monde, ceux qui n'ont pas Jésus. J'ai été totalement délivrée. Je ne vivais plus avec la peur de la question qu'on allait me poser par rapport à cela. Et c'est quelque chose, c'est loin derrière moi. Je veux dire que tout dépend de la façon dont on se présente aux gens. Voilà. On rencontre de toutes sortes de personnes et de personnalités quand on est femme de médias et quand on est tout le temps à l'antenne, la familiarité, tout et tout. Mais lorsque vous incarnez, vous reflétez un certain respect de vous-même et que les gens savent que vous avez de la dignité et qu'il y a des choses que vous ne ferez pas, je veux dire qu'ils s'abstiennent. Il y en a de plus courageux. Oui, il y en a de plus courageux qui vont passer peut-être par des moyens subtils. Ah, votre mari, il a beaucoup de chance. Vous êtes une très belle femme. Et ça va s'arrêter là. Ou peut-être, bon, voilà. Mais dire que de façon frontale, comme ça, ils vont vous draguer, il faut avoir du cœur. Parce que quand tu sais qui est en face, quand tu sais que l'adversaire... Oui. Moi, j'ai envie de poser la question inverse à Linda. Bon, elle est chrétienne, son mari est très, très en vue, dans le cas de... Et comment toi, tu vis cela? Les premières fois, c'était très difficile. Les premières fois, c'était très, très difficile, je l'avoue. Mais en fait... je me suis fait une raison. Et je pense que c'est avec l'aide du Seigneur, avec la prière. Je me suis rendu compte que c'est son métier. C'est du cinéma. Bah oui, c'est du cinéma. Il campe un rôle. Exactement, il campe un rôle. Et comme j'aime bien le dire, j'aime bien décrire ou bien donner une anecdote, en fait, quand il fallait préparer les enfants, par exemple, à avoir une séquence où leur père embrassait, il fallait dissocier le père du personnage, clairement leur dire, mais est-ce que dans la série, il s'appelle Franck Vlehi? Non, il ne s'appelle pas Franck Vlehi, ils disent le nom du personnage qu'il campe et tout. Et donc il faut comprendre que c'est pas Franck Vlehi, c'est pas papa qui embrasse, c'est plutôt c'est plutôt le personnage. Et puis il n'embrasse pas vraiment, non. Elle est forte, c'est un bon cas. Il faut avoir beaucoup de... Voilà. Caroline, la question qu'on a pour toi, en fait, quel a été ton plus gros challenge? Je dirais à la fois peut-être professionnel ou familial, mais dans toute cette carrière ou cette collaboration que tu as souvent eue avec ton mari. Présenter C'est Midi, une quotidienne, Oui. pendant 10 saisons. Oui. C'était pas évident.
c'est-à-dire du lundi au vendredi, vous êtes à l'antenne. Et c'était certes passionnant, exaltant, mais en même temps difficile, parce que vous ramenez le travail chaque jour à la maison. Monsieur est impliqué, et vous perdez, on va dire, une partie de votre statut de femme au foyer. Donc il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire à temps. Ah ouais? Oui, absolument. Et un autre challenge, vous devez être à l'antenne pendant que votre mari se meurt. C'est une histoire qui est pratiquement connue. Il était atteint entre 2019 et 2020 du cancer, d'un cancer de sang, et au stade 4. Il était donc à l'article de la mort, pratiquement. Et c'était très, très difficile. Ça a été une période très, très difficile. Et je me devais de venir tous les jours à l'antenne avec le sourire, pendant que j'avais chaque jour peur lorsque mon téléphone sonnait, que je voyais le numéro de la France, qu'on m'annonce que c'est terminé. Le Seigneur l'a gardé, le Seigneur l'a restauré, et aujourd'hui il est revenu. Mais ça a été une période très... Je ne sais pas si je peux employer une autre expression que très difficile. Pas du tout facile à supporter. Du coup, moi, j'avais juste une question, mais justement, vu qu'on en parle, on parle de foi. Là, tu es invité une émission LNCO où bon, on a un pasteur donc, qui se veut chrétienne, forcément. Et en tant qu'invité, c'est facile pour toi de manifester ta foi. Mais par contre, en tant que présentatrice ou animatrice, est-ce que c'est aussi facile pour toi de manifester, de démontrer cette foi que tu as, que tu vis au quotidien, où il y a des restrictions ou alors... Ah non, moi dans mes débuts, il y a un de mes pères qui m'a dit si tu veux aller loin, tes histoires de Dieu, Dieu l'a foi arrêtée. En ce moment, j'étais encore dans une radio confessionnelle. C'est un pasteur. Non, c'est pas un pasteur en fait. C'est quelqu'un du milieu, mais qui est un aîné en fait. Un mentor du milieu qui me des donnait médias. des médias, du milieu des médias. Donc voilà, c'était pas en fait méchant, mais il me disait en fait de ne pas aller trop sur ce terrain qui allait peut-être me fermer certaines portes, tout et tout, parce que tout le monde n'est pas chrétien. Voilà, donc. Mais voilà, on se sent missionnaire. Donc chaque fois qu'on a l'occasion de parler de Christ, ou voilà, on le fait avec, franchement, avec la reconnaissance même d'être utilisé par Dieu pour pouvoir rendre le témoignage, parce que je veux dire, pas mal de personnes peuvent être dans cette position-là et voilà, ou bien ne peuvent même pas justement. Tu aurais pu ne pas avoir ce parcours-là, j'aurais pu ne même pas avoir ce parcours-là, mais le fait de pouvoir avoir ce parcours et rendre la grâce à Dieu pour que d'autres personnes aussi soient impactées en fait de ce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas moi qui accomplis ces choses, c'est Dieu qui les accomplit en moi, au travers de moi. Donc franchement, c'est un privilège. Moi, je me sens hyper c'est une question de processus. Oui, privilégiée. En tout cas, merci mesdames, mais avant de sortir de ce témoignage, en tout cas, vous êtes encore avec nous, hein, l'émission n'est pas terminée, vous êtes encore là, mais c'est juste, on se demandait si vous aviez des conseils à donner à des jeunes dames, monsieur, qui aimeraient bien se lancer dans ces métiers-là, des médias. Bah oui, moi j'aimerais bien donner le conseil en fait pour dire que il y a la visibilité et il y a l'influence. Il faut rechercher à influencer. L'influence, c'est pouvoir en fait transformer les mentalités. Et lorsque on veut en fait marquer, avoir une marque indélébile en fait, je veux dire dans la culture, dans les médias, partout où on est, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, il faut viser en fait, je pense, l'influence. Il faut chercher à influencer, à impacter, à changer les mentalités, à pouvoir permettre en fait de pouvoir apporter sa pierre à la construction d'une nation. Parce que je veux dire, une nation est aussi fondée par la culture et les médias font partie intégrante de la construction de la culture d'un pays. Donc le conseil que moi j'aurais donné, c'est la visibilité, c'est bien, mais l'influence, c'est mieux. Influence positive. Influence positive, par la grâce de Dieu. La même question m'est adressée, je suppose. Si tu veux bien. D'accord. Alors, ce que je pourrais dire aujourd'hui à toutes ces jeunes filles qui nous regardent, c'est possible. Je veux tout simplement leur dire que c'est possible. Nos aînés ont tracé le chemin. Elles se sont battues. Nos grands-mamans, nos mamans se sont battues. Elles ont réclamé leurs droits.
aujourd'hui, nous avons la possibilité non pas de seulement réclamer nos droits, mais de montrer que nous pouvons y arriver par nos compétences, par nos capacités, par nos valeurs. Je veux dire aux jeunes filles, particulièrement les jeunes filles ivoiriennes, que tout est là. C'est à vous de vous lever pour prendre ce que le Seigneur a disposé pour vous. Avec la foi et la détermination, vous allez y arriver. Bon, aujourd'hui, nous avons des femmes des médias. Alors, pour le lancement de pub, Caroline, ça va être toi? D'accord. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir et un honneur pour nous de nous retrouver à cette émission Elle & Co. Et je suis sûre que vous passez un excellent moment. Eh bien, l'émission a besoin de vivre. Elle vit grâce à nous, mais grâce à vous aussi. Voici le temps de la pub. On se retrouve juste après. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Tu veux savoir comment valoriser ton conjoint, tu veux savoir comment bâtir des acquis émotionnels solides, maîtriser l'art de la communication et comprendre les besoins de ton conjoint pour désamorcer les conflits? Bonne nouvelle! Le nouveau livre du pasteur Liliane Sanogo est disponible. 7 secrets pour sauver votre couple et construire un mariage solide et heureux. Réveille en toi cette femme sage en te plongeant dans ce livre pour savourer ton amour avec l'élu de ton cœur. Alors vite, prends ton livre et dès maintenant, vis l'épanouissement dans ton couple. De retour sur le plateau de Elle & Co, mettre la pression au cachot, une bonne dose de bonne humeur, bien au chaud, c'est Agladine qui fait son show. Actuellement, je travaille sur des projets là. Je t'ai dit, s'il vous plaît, je peux? Ok. Je travaille sur des projets là. Je t'ai dit, femme entreprenante, femme battante, je suis exactement. Donc, j'ai 3-4 projets sur lesquels je travaille. T'inquiète pas, je gère la situation. N'ayez pas peur, je vous ai dit, je suis une femme de feu. Oui, tout à l'heure, je passe au magasin. Je passe au magasin tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Madame, on doit payer le local. Maintenant là? Oui, il est là. Maintenant là? Oui, il est là. Attends, il est en train de crier même tout ça. Il veut même mettre son argent maintenant. Son argent. Bon, ok, je n'ai pas la liquidité sur moi. Mais dis-lui qui prenne mes gongoabilets, qui l'attrape ça sur lui d'abord. Qui l'attrape d'abord, je veux payer. Qui prenne ça d'abord. Vas-y, donne-lui, va prendre. Va prendre. Ça me tourne. J'envoie la suite après. Allô? Oui, tout va bien. Tout va bien, je t'ai dit, je suis une femme spirituelle, je suis une femme de feu, femme battante. Pas besoin de prier ou de jeûner, c'est des petits problèmes que je règle actuellement, n'aie pas peur. Tout va bien. Pas besoin de jeûner, Madame, les oui. employés sont là, ils crèvent, ils veulent leur argent. Il faut quoi? Ils veulent leur argent, tu n'as pas encore maintenant, payé. là. Oui, maintenant là même. Pardon, vous êtes dépêchés, on va les remettre. Attends, accroche Ils sont pas. en train de crever. Bon, je n'ai pas la liquidité sur moi, mais qu'ils attrapent ça pour le moment. Qu'ils prennent ça pour le moment, j'emmène la suite plus tard. Qu'ils prennent ça pour le moment. Qu'ils prennent. Oui, tu es là? Oui, je t'ai dit, femme battante je suis, femme courageuse je suis, je gère la situation. C'est ça l'entrepreneuriat, je suis une femme de feu. Non, je n'ai pas besoin de jeûner, c'est des petits problèmes, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Madame, Il y a une femme encore qui est là. Madame, marchandise crédit. on n'a même pas payé le compteur, ils sont venus nous arracher ça. Madame, pardonnez. Stop. Je suis une femme battante, mais j'ai quand même besoin de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Viens de mon business maintenant, je ne peux plus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Non. Jésus, souviens-toi de moi. Ah, sacrée Agladine, nous avons écouté les histoires de nos invités. La pasteure Liliane Sanogo nous donne maintenant un enseignement double faveur. C'est tout de suite dans Elles enseignent.
Alors, encore une fois, bonjour à toutes nos spectatrices, à nos spectateurs, parce que je pense que les hommes nous suivent aujourd'hui. Nous avons le plaisir, vous l'avez constaté, d'avoir ces merveilleuses femmes de médias sur le plateau. Et ça me donne l'occasion de parler de la place de la femme aujourd'hui dans la société. Oui, la place de la femme. La Bible nous révèle clairement que Dieu a prévu une place pour la femme. Ce n'est pas une place qu'elle doit se battre pour avoir, ce n'est pas une place qu'elle doit combattre, je dirais, pour avoir, mais c'est une place que Dieu a voulu dès le départ. Et c'est une place de dignité, c'est une place d'influence, c'est une place qui est absolument indispensable. Ne dit-on pas que quelqu'un qui élève une femme élève une nation? Alors, comment est-ce que Dieu donne à la femme sa place? Cela commence par la façon dont il a créé. Elle a été créée avec autorité et responsabilité. Nous le voyons dans Genèse 1, le verset 27, où le Seigneur nous dit « Dieu créa l'homme à son image ». L'homme et la femme, il les créa. Donc, quand Dieu parle de son image, ce n'est pas seulement dans le sens masculin, mais il a créé l'homme et la femme à son image. La femme n'est donc pas une version secondaire, comme on a tendance à le croire, mais elle est pleinement l'image de Dieu autant que l'homme. Ensuite, comme l'homme, elle a reçu la mission de dominer, de cultiver, de gouverner, parce que souvent, on oublie cette mission-là, et cette domination-là, ce n'est pas seulement à l'homme. Parce que souvent, on pense que c'est à Adam seulement que Dieu a donné cette mission et que la femme vient simplement comme une aide. En vérité, quand Dieu donne cette parole-là, il parle aussi bien à l'homme qu'à la femme. Voilà. C'est une mission qui est commune aux deux. Maintenant, dans le déploiement de la mission, la femme va venir comme un soutien, une aide. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la meilleure aide, c'est celle-là qui a autant de capacités, sinon plus, que la personne qu'elle vient aider. Voilà. Donc, moi, en tant que maîtresse de maison, quand je cherche une cuisinière ou un cuisinier, je m'attends à avoir un cuisinier qui cuisine mieux que moi. Voilà, pour m'aider dans la prise en charge des repas de la maison. Et donc, ça, c'est la place de la femme. Voilà. La femme n'est pas moins compétente, elle n'est pas inférieure en termes de capacité et de possibilité à l'homme. Elle est tout aussi compétente, c'est en cela qu'elle est la meilleure aide. Voilà. Donc la femme n'a pas besoin de mendier sa place parce que pendant plusieurs générations, pendant des décennies, on a pensé que la femme devait bègue sa place. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une place. S'il vous plaît, donnez-moi une place. Non, la femme n'a pas besoin de ça. Comme Caroline l'a dit, elle a juste besoin de travailler et de mettre en avant toutes les grâces et toutes les bénédictions, tous les dons que le Seigneur a déposés en elle. La deuxième chose, c'est que la femme est une bâtisseuse. Waouh, c'est une bâtisseuse. Quand on connaît les femmes, on sait. Quand on connaît les femmes, on comprend que il y a l'homme, mais il y a aussi la femme. Elle est une bâtisseuse, elle est un pilier social. La Bible dit clairement que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. On a tendance à se poser la question, en tout cas moi, mais où est l'homme dans cette affaire de bâtir? Voyez, quelque part, Dieu a dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc la responsabilité de bâtir la maison semble être donnée à celle qui est l'aide. Cela signifie que ce n'est pas une aide comme les autres. C'est une aide qui a toute sa raison d'être. C'est une aide qui a pleinement sa place dans le déploiement du plan de Dieu. Donc moi, aujourd'hui, je dis, waouh, la femme mérite sa journée. Voilà, la femme mérite sa journée. Et je dirais, pourquoi pas même un mois pour la femme. Au départ, on a dit 8 mars, maintenant on dit le mois de mars et elle le mérite. Alors moi, je veux rendre rapidement un témoignage parce que c'est vrai que souvent, c'est la femme elle-même qui ne réalise pas sa valeur. Et moi, pendant longtemps, je ne réalisais pas vraiment la valeur de la femme, parce que c'est culturel aussi. Hein. On a martelé à la femme, non, tu es second rang, tu dois être derrière, etc. Et puis,
De façon incroyable, un jour, alors que j'étais dans la ville d'Abidjan en voiture, je voyais panneaux de ceci avec la femme, panneau, la femme. C'était le mois de mars. Et puis intérieurement, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de la femme, la femme, la femme? Il n'y a que ça dans la ville. Et le Saint-Esprit me dit, ça te dérange? Je dis, oui, mais bon, pourquoi on parle de la femme comme ça? Il dit, mais parce que la femme mérite son jour. Parce que la femme est un être de valeur. Et l'esprit maintenant qui commence à me dire, est-ce que tu réalises ce que la femme fait? Est-ce que tu réalises que la femme est comme si elle est comme ça? Est-ce que tu réalises toi-même ce que tu fais au quotidien? Et j'étais comme, waouh! Dieu venait de me présenter cet être extraordinaire qui est la femme. Donc non seulement elle est entrepreneur, mais elle va aussi agir dans le domaine politique. Voilà, on a l'exemple de Déborah, cette femme que nous présente le livre des Juges au chapitre 4. Et cette femme-là, elle a été juge en Israël, donc premier ministre. Elle était prophétesse de l'Éternel, ça veut dire la voix de Dieu à son époque. Elle était aussi conseillère militaire. Voyez, donc on a un général de l'armée qui était un peu comme perdu face à toutes les pressions que Israël subissait. Il a fallu une femme pour lui dire « Hé, viens, il y a une mission pour toi. » Et cette mission-là, elle va se solder par la victoire. Donc je veux dire à une femme, si tu es dans tes bottes, dans tes souliers ou dans tes escarpins, comme Dieu le veut, personne ne va contester ta place. Femme que tu es, Dieu t'a positionné et il va te glorifier. À ta place, tu vas démontrer qu'une femme est capable. Parce que ce n'est pas une affaire de combat, c'est une affaire d'identité. Voilà, la femme est qui elle est et cela par la grâce de Dieu. On a aussi l'exemple de Esther qui a été une grande influenceuse. Voilà, on parle, c'est l'ère des influenceuses, mais dans quel domaine il faut influencer positivement? Cette femme-là, elle a influencé un roi. Elle a changé des décisions d'État pour dire que la femme peut aller jusque-là. Elle a un pouvoir d'influence qu'elle ne doit pas utiliser négativement pour avoir des petites choses. Elle doit réaliser que ce pouvoir-là est pour bâtir des choses essentielles et pour établir le règne de Dieu là où il doit être établi. Et puis, il y a aussi le domaine spirituel. Voilà, le domaine spirituel. Est-ce qu'une femme peut occuper une position spirituelle d'influence, d'impact? Oui, oui. Je ne vais pas prendre mon exemple, mais on peut déjà parler de Priscille, voilà, qui était l'épouse de Aquilas dans Acte 18. Cette femme-là, chaque fois qu'on la cite, on donne son nom avant le nom de son mari. Franchement, Priscille, c'est l'épouse d'Aquilas. Voilà, cela signifie qu'elle avait un impact, elle avait une influence qui était certainement de loin supérieur à celui de son mari, pour dire que oui, la femme est capable. Dieu l'a positionnée pour être, il ne l'a pas positionnée pour disparaître. Donc, en conclusion, on peut dire que la femme n'est pas un être inférieur, c'est un être que Dieu a créé pour glorifier Dieu tout autant que l'homme, et puis elle a sa place dans la société pour bâtir, n'est-ce pas, les familles, bâtir des destinées, bâtir, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Et on pourrait citer beaucoup d'exemples comme Jochebed qui a permis à Moïse d'être manifesté. Voilà, donc je veux encourager une femme, ne reste pas dans une situation d'embrigadement, ne pense pas que tu es obligé d'être dans le silence, dans l'abus ou dans des choses comme ça. Le Seigneur a placé de la valeur en toi. Tu es un bijou et Dieu attend que tu révèles ton éclat. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bon, Caroline nous a joliment lancé la première pub. Linda, ma déléguée, est-ce que je te passe la main? Vais-je pouvoir y arriver? Je vais juste essayer. À tout à l'heure après la pub.
De retour sur le plateau de Hélène Co. Voilà, c'est presque la fin de cette émission, les dames. On a célébré les femmes et maintenant on va se quitter, mais on se retrouvera bientôt. Caroline, je sens que au fond de toi bouillonne l'envie de nous éclairer d'une... Je voudrais tout simplement dire à l'issue de cette émission-là qu'on a passé un bon moment et on est aujourd'hui le 9 mars. Oui, donc hier, c'était le 8 mars. 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. 8 mars qui est célébrée. Et j'aimerais bien que cette célébration ne se limite pas qu'au port des pagnes ou à faire des conférences superficielles. Mais il est temps véritablement que nous allions en profondeur et que chaque femme prenne conscience de son identité, de son potentiel, de qui elle est véritablement, de ce qu'elle peut faire. Et si le Seigneur nous a donné une double responsabilité, c'est parce qu'il a mis le potentiel et tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Prenons notre rôle au sérieux, dans l'humilité, et c'est sûr que les changements auxquels nous aspirons dans cette société, nous les verrons. Merci et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais moi, je veux dire excellente journée, même si ça continue, voilà. Excellente journée des droits de la femme à toutes les femmes. Et je voudrais dire aux femmes qu'on vous aime, voilà. Peut-être qu'on n'entend pas souvent entre femmes se dire qu'on s'aime. Moi, je vous aime et sachez qu'il y a d'autres femmes qui vous apprécient. Donc, vous êtes aimées, alors déployez-vous. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce soir, nous avons compris que le succès n'est pas un hasard, il est structuré, réfléchi et assumé. Ces deux trajectoires féminines nous ont clairement appris que la grandeur ne s'attend pas, elle se prépare avec courage, de la vision, du leadership et une foi inébranlable en Dieu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Hélène Co. Elle va nous conduire dans la présence de Dieu à travers ses sonorités divinement mélodieuses. Elle, c'est Dena Moana, maintenant pour notre moment de louange et d'adoration. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel. Tous ses oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai oh, mon âme, bénirai l'Éternel.
commence bien. Pour une belle soirée.